Donc, vous en avez pour l'autre. Certainement, c'est Dieu qui l'a voulu. Et je suis convaincu en tout cas que ce n'est pas pour rien. Je suis convaincu que ce n'est pas pour rien. Donc, je remercie le Seigneur. Je remercie aussi Maman Bogabi pour cette marque de confiance. Alléluia. Et c'est jamais facile de céder place à eux par comme tous, en tout cas, ce n'est jamais facile. Ça témoigne en tout cas de beaucoup de considération, beaucoup de confiance. En tout cas, merci maman pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Moi, en tout cas, je suis personnellement béni par ce qu'elle fait. En tout cas, je suis très charmé pour pas et pas maman Marlène, c'est pour ça un problème. Parce qu'elle sait bénir le Seigneur là. Elle sait le bénir en tout cas par plusieurs façons. La statue n'a rien, il faut tailler la statue. Donc, il faut pas comprendre. Alléluia. Alors, au-delà de tout aussi, nous remercions le Seigneur qui permet que nous puissions être là ce soir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ça a Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, pour se permettre d'aider au là. Alléluia. Il s'en voisin souvent dans la radio. Donc, c'est comme les gens la ligne sans aller. C'est la première chose que ça voisin de la mission. Et ça, les voisins qui disent, on va aller sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Donc, pour se permettre d'aider au là, pour se permettre d'aider aux à la district, et pour se permettre d'aider aux prier. Donc, si va payer tout petit, va confort, pour nous aller à ce qui vous dit au là, si vous nous s'arrêtez, en tout cas, et vous allez vraiment décevant. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous fassiez un exercice. Tout est demain, pour moi, fatigue les autres bouts. On va chanter juste un chant et puis après, nous allons continuer. Alors, le thème qui m'a été donné ce soir, c'est déjà le matin. Ce matin, c'est venez à moi. Alléluia. Amen. Alors ce soir, c'est ensemble avec vous que nous allons essayer de mieux comprendre la pensée de Dieu. Donc j'aimerais vraiment que tous allons concentrer, tous allons ensemble. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors, nous allons essayer d'abord de nous faire comprendre le contexte dans lequel se retrouve en cette portion des Écritures. C'est vrai que nous avons lu seulement Matthieu 11, 28, mais ce n'est pas là les débuts. Nous avons Matthieu 1, ainsi de suite. Alléluia. Alors, lorsqu'on essaie de bien regarder au début, vous allez vous rendre compte que Matthieu 11, comment je peux le dire, Matthieu 11, au fait, est en train de nous parler de l'opposition que Jésus est en train de rencontrer. Déjà, lorsqu'on essaie de lire le chapitre 10, vous allez essayer de voir comment on est en train de détailler les diverses oppositions que Dieu a rencontrées. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est que celui qui a gagné les bandits, la Bible nous parle d'une personne de Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit ceci, que Jean-Baptiste était en prison. Et non seulement qu'il était en prison, il allait entendre les informations de ce que Jésus était en train de faire. Jean-Baptiste qui appelle deux de ses disciples. Allez ici, dans mon corps qui n'était pas naïf. Botou naïf. Est-ce que Isaïe, les tonneaux, c'est là, tout c'est là. Alléluia. Je suis choqué que ce soit Jean-Baptiste qui pose cette question. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin et c'est Jean-Baptiste qui a présenté Christ. Mais ce même Jean-Baptiste, se retrouvant dans la prison, ayant entendu Makamou, Zamazo Salapuna, Atini Batuna, est-ce que Isaïe tout le dit? Et vous allez comprendre que ce n'était pas seulement le problème de Jean-Baptiste, c'était le problème d'Israël. Maman se posait la question, est-ce que
Isaïe, tout Isaïe. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on comprendre. Jean-Baptiste, j'ai du mal à te comprendre. Vous savez, c'est dans certaines situations qu'on arrive à comprendre aussi certaines personnes. C'est dans certaines situations qu'on arrive à comprendre en tout cas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Jean-Baptiste en prison entend les informations de ce que Jésus est en train de faire. Jean-Baptiste, normalement tu devrais être content parce que quand toi tu présentes la personne de Christ, quand toi tu prépares son chemin, certainement tu as les informations de ce qui les concerne. Mais ce même Jean-Baptiste se retrouve en prison, ne sait plus savoir si c'est lui Christ ou ce n'est pas Christ. Et sur le problème parmi Israël, voilà pourquoi Israël a eu du mal à accepter en tout cas le salut. Pourquoi? Tellement ils étaient sous l'emprise romaine, ils pensaient que non, la venue de Jésus serait en tout cas de nous libérer de cette emprise. Donc ils ont eu à limiter Jésus n'a pas si faire mort pour lui. Que non, normalement, il faut aller dans un angle haut. Alors, le pot a dit si vous allez dans un angle haut, c'est des années. Et par là, déjà, j'aimerais donner une vérité, c'est que la présence de Christ n'empêche pas que les situations soient compliquées. Alléluia. Jean dans la prison se dit que normalement, vu que celui le Messie, celui qui devrait normalement nous sauver, je ne dois pas me retrouver en prison. Normalement, je devrais être quelqu'un qui est libre. J'aimerais encore le dire ce soir, c'est que la présence de Christ ne veut pas dire que nos situations seront faciles. Mais l'avantage que nous avons, c'est que la présence de Christ nous donne cette assurance que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. L'avantage que nous avons avec la présence de Christ, c'est que cette présence-là est une sécurité pour nous. Cette présence-là est une garantie pour nous. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci dans le psaume, c'est que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je suis en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas pourquoi. C'est vrai que ça fait peur, mais parce que Jésus est avec moi, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Psaume 118, verset 6. Dit l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Ce soir, j'aimerais déjà dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, le plus important est de pouvoir se rassurer si Christ est avec nous. Si Christ est avec nous. Nous avons les disciples de la barque. Jésus présent dans la barque. Mais la présence de Jésus n'a pas empêché à ce que la barque puisse connaître le chavirement. Je me pose la question, normalement, la barque ne pouvait pas chavirer. Non. Mais c'est un enseignement que Dieu est en train de donner. C'est vrai que je suis là, mais c'est possible aussi que les choses puissent un peu bousculer. C'est possible aussi que les choses ne soient pas comme vous le voulez. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas là. La garantie est que rien ne pourra vous nuire. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un en cette année, rien ne pourra te nuire. 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 Et c'est vraiment seulement que Jean-Baptiste pose cette question. Ce qui m'a dit encore, c'est ça la réponse dans ma question. Normalement, la question, normalement, tu as encore le papier, ok, oui, c'est les anailles. Que ce soit là, il m'a dit aux anailles, bon, tu as la question qui est là, non, tu m'as moins ça, les gens. Est-ce que ça t'es là, yo? Réponse normalement, on va demander c'est ça, les anailles. Maintenant, déjà, Jésus nous enseigne que moi, le problème, ce n'est pas, je ne suis pas orgueilleux au fait. Il dit, allez dire à Jean. Les aveugles recouvrent la vue. Les oiseaux marchent. Vous imaginez un peu. En d'autres termes, il est en train de dire ceci à Jean-Baptiste. La conception que tu as de moi est la mauvaise. Jean-Baptiste se disait peut-être que non.
Jésus m'a guéri mon corps, il faudrait aller partir à la prison à Bibi Sinaï. Mais Jésus est en train de lui faire comprendre que loin les enfants qui vont manquer. Même si les aveugles voient, c'est quelque chose de surnaturel. Il dit ceci, ceux qui étaient morts ressuscitent. En d'autres termes, niveau pas aux autres de ma main, les gens qui vont manquer. Moi je suis bien plus que ce que toi tu penses. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au-delà de ce que toi tu penses. Christ est bien au-delà de ce que toi tu penses. Ne cherchons pas à limiter Christ. Ne cherchons pas à limiter Christ. Et lorsque nous sommes en train de lire cela, nous comprenons que le plus grand problème, c'était la conception qui s'appelle de Christ. Et c'est une question que j'aimerais vous poser ce soir. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Conception limite aux amours à Jésus. Lorsqu'il fallait parler de Jésus, quelle est la conception que tu as? As-tu la même conception que Jean-Baptiste? Cet homme qui a présenté Jésus. Cet homme qui a préparé le chemin de Jésus. Mais c'est cette même personne qui a un problème avec la connaissance de Jésus. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un ce soir, c'est que il est possible que tu fasses autant d'années de ministère, mais cela ne définit pas la connaissance que tu as de Christ. Cela ne définit pas. Jean-Baptiste, tu l'as même baptisé, mais il avait un problème avec la connaissance. Quelle est la conception que tu as de Christ? Quelle est la conception que tu as de Christ? C'est une question en tout cas que je me pose ce soir, une question à multiples réflexions. Et plus tu sauras répondre à cette question-là, plus simple, tu pourras répondre à cet appel de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es en train de regarder à venir parce que tu as encore un problème au niveau de la compréhension de qui est Christ. Tu entends encore de te battre aux limités ta vie. Voilà pourquoi l'appel a été lancé depuis très longtemps. Mais tu ne t'aimes toujours pas. Mais ce soir, plus clair sera la connaissance de Jésus dans ta tête, plus facile retourner à cet appel. J'aimerais que nous puissions lire encore le texte. Je suis dans Marc 5, le verset 25 à 27. C'est cette histoire aussi m'a toujours en tout cas dérangé. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible déclare ceci, au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je veux qu'on puisse retirer 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je vais m'arrêter là. La Bible nous parle de cette femme. Les caractéristiques que la Bible nous donne de cette femme, j'aimerais que nous puissions noter. La première caractéristique, c'est qu'elle a souffert pendant 12 ans. Donc 12 ans de souffrance, imaginez. Donc on souffre pendant 12 ans, maquillé du mental, pendant 12 ans. Si on a fait le 12 ans, comment se fait-il que maquillé la loi? Donc pendant 12 ans. Deuxième caractéristique, on nous dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc c'est la dame où il y a un gynécologue, un généraliste, donc un spécialité il faut que tu aies niveau de ta pédiatre. Pour attendre que non, même si un gynécologue est aussi maté, un généraliste est aussi maté, là qui t'attend niveau bas. La troisième caractéristique, on nous dit, elle a dépensé tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait. Donc tout ce qu'elle a fait, on reçoit ça en termes d'argent. Donc mon union sur le Yazala qui n'a a dépensé à mon niveau à et la quatrième caractéristique, là ça me fait encore plus mal. Son état ne faisait que ça part.
Donc nous tournons pendant 12 ans. Ils ont des cas, ils ont donc ceux qui les peut-être même sous un autre, ça peut encore. Plus bateau ils ont gagné, plus bateau ils ont bâti ça. Et elle est passée entre plusieurs médecins. Non seulement entre plusieurs médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Donc vous pouvez remarquer que non, préoccupation n'a eu, et qu'on a là, non, maintenant, et dit là. Donc alors quand je suis que l'on peut-être dire, où sont la nation est là-bas, non, priorité des écarts, ok, maladie est là. Mais ce qui me dit, c'est le verset 26. On dit, ayant entendu parler de Jésus. Oh. Donc, en d'autres termes, on a besoin de nous faire comprendre qu'elle était en crise d'information de la personne de Jésus. Donc, si sa maladie a pu traîner, a pu faire 12 ans, c'est parce qu'elle n'avait pas la connaissance de Jésus. Non seulement cela, si elle a eu à avoir plusieurs médecins, c'est parce qu'elle était en crise de l'information de Jésus. Si elle a eu à tout dépenser, c'était parce qu'elle n'avait pas l'information de Jésus. Et si son état ne faisait que s'aggraver, c'est parce qu'elle était en crise d'information. Raison pour laquelle la Bible déclare mon peuple périt par manque de connaissances. Donc elle était en train de souffrir à cause d'une information qui lui manquait. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit ayant entendu parler de Jésus. J'aimerais le relire. La Bible dit ceci. Verset 7, pardon. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28 dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ça m'étonne. C'était certainement une personne dépourvue de force. C'était certainement une personne qui était affaiblie à tel point que non, elle soit à tout balancer. Mais lorsqu'elle a eu l'information, elle revient en elle. Elle dit si je puis seulement toucher. En d'autres termes, l'information qu'elle a eue de Christ a fait remettre en elle une force. L'information qu'elle a eue de la personne de Christ a fait remettre en elle l'espoir. Elle se dit, ok, si je puis seulement. J'aime pas la Bible dit seulement maintenant. Il y a tout ça de l'importance. Donc on dit seulement. Dans le Christ, ce sont la syndicat. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que lorsqu'elle a eu à toucher seulement le bon, elle me déclare qu'elle fut guérie. Et Jésus a remarqué que une force est sortie de lui. Ça m'a toujours dérangé. Alors que j'ai eu cette là. Normalement, destination, ça dit quelque part, j'ai eu ça. Tobi dit ça, moi, on a eu. Donc j'ai respecté la délégation maintenant. Alors mon tournoi va être assimilé. Il s'en dit une force m'a quitté. Certainement j'ai lu cette sur l'histoire. Il y a une force. C'est que si les points en aille. C'est que si les points en aille. Et j'aimerais que vous puissiez noter ces différents éléments que je vais donner. C'est que si cette femme a eu à connaître une perte en termes d'argent, une perte en termes de temps, une perte en termes d'énergie, tout simplement à cause du manque d'une information. En d'autres termes, la connaissance de Christ nous fait gagner en temps, en énergie aussi. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Christ nous fait gagner en temps et en énergie. Alléluia. Plus tôt tu seras en train de connaître Jésus, plus tôt tu s'attacheras à lui, plus tôt les choses seront claires dans ta vie. Alléluia. Plus tôt tu t'attaches à Jésus,
plutôt les choses deviennent claires dans ta vie. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la connaissance de Christ détermine notre foi. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Christ détermine notre foi. En d'autres termes, plus grande est ta connaissance de Christ, plus grande sera aussi ta foi. Amen. Plus grande est la compréhension que tu as de Christ, plus grande aussi sera ta foi. Alors à ce niveau, j'aimerais te poser la question. Quel est le degré de ta foi? Et tu vas te rendre compte que le degré de ta foi est proportionnel à la connaissance que tu as de Christ. Et en d'autres termes, quelle est la connaissance que tu as de Christ? Ce qui est chose que nous avons les lots, les bisabissos, nous avons les soins, nous avons les soins, quelle est la réponse que tu pourras donner? Et lorsque nous lisons aussi à notre texte, Matthieu 16, 17 à 19, c'est une question que Christ lui-même pose aux disciples. Il dit, ok, moi, je suis un prophète. Quand on va le dire, alors, vous allez vous rendre compte, 12 disciples. Mais il y a une seule personne qui a eu à donner la vraie identité de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans la foi qui détermine la connaissance de Christ dans ta vie. Ce n'est pas que le roi a sali 15 ans la foi, c'est que tu as mis dans ma capacité. Ce n'est pas que le roi a un ministère, a sali 20 ans, c'est que tu as mis dans ma capacité. Non, la preuve, nous avons les disciples. Batamoni naï, bamoni abisi koto, asebusi koto, koto bamoni amoni misu, mais ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à dire qui était Jésus. Mais j'aime Pierre qui dit Dieu est Christ, le Fils du Dieu très haut. Et ce que j'aime encore, c'est que c'est la réponse que Christ donne à Pierre. Dieu lui dit ceci. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Christ lui dit, Pierre, tu es heureux. En d'autres termes, la connaissance de Christ nous rend toujours heureux. Alléluia. En cette année, j'aimerais encourager quelqu'un à chercher à connaître Christ. Si tu veux en tout cas, voilà, te retrouver dans une saison heureuse, cherche à connaître Christ. Lorsque tu seras en train de connaître Christ, tu seras en train de vivre dans une vie très paisible. Ce qui dérange les autres, quoique toi aussi tu sois concerné par cela, mais puisque tu auras la connaissance exacte de la personne de Christ, tu seras toujours heureux. Et non seulement cela, vous allez vous rendre compte après que Christ est en train de définir ce que bien était. Donc en autre temps, Christ a dit sur le nom, Pierre, tu ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, puisque tu me connais, c'est que tu me connais aussi. En d'autres termes, la connaissance de Christ cache aussi ton identité. Alléluia. L'identité que tu as de toi là, aux hommes qui sont à niveau là, j'aimerais te dire que ce n'est pas ça. Plus tu seras en train de connaître Christ, plus tu seras en train de connaître qui tu es. Pierre était là seulement, ok, je suis Pierre. Mais Dieu lui dit, non, tu n'es pas Pierre. Je venais de voir péché. Pierre a eu à connaître directement aussi sa mission, tout simplement parce qu'il a eu la connaissance de qui était Christ. Tu veux connaître ta mission, tu veux connaître ce que Dieu attend de toi, il est important de pouvoir connaître la mort Christ. Ça m'a toujours choqué lorsque la Bible parle de Moïse. Moïse, alors que tu as besoin de Tinaï,
Zama ici, Moïse, ok. Vas-y, va sauver ton peuple. Moïse pose la question, qui suis-je? J'aime la réponse que Dieu lui donne. Dieu lui dit, je serai avec vous. En d'autres termes, ce n'est pas un problème d'identité d'abord. C'est le problème de qui est avec toi. C'est le problème de savoir qui est avec toi. Si tu connais qui est avec toi, c'est alors que tu connais ta qui tu es. Si toi, Moïse, aujourd'hui, tu te poses la question, qui suis-je devant Pharaon, tout simplement parce que tu ne sais pas avec qui tu es. Et c'est que j'aime comment Christ est en train de regarder cela. Qui suis-je? Dieu nous dit, je suis avec vous. En d'autres termes, tu es en train de lui dire, ce qui doit plus te préoccuper, c'est de savoir avec qui tu es. Et plus tu seras en train de connaître qui je suis, c'est à ce moment-là que tu connaîtras qui tu es. J'aimerais encourager quelqu'un en cette nuit de pouvoir chercher à connaître Christ. Cherche à connaître Christ. Tu as longtemps cherché à te connaître toi-même. Mais tu vas te rendre compte que jusqu'à présent, oui, la deuxième année qu'on est. Jusqu'à présent, on se rend compte que aux hommes malénios, il y aura un entrepreneuriat, il y aura un ministère, il y aura un couteau, il y aura un couteau. Donc, aux hommes malénios, on n'a pas la encore. Et du coup, tu ne sais pas donner l'importance à l'amour. Pourquoi? Aux hommes malénios, parce que tu ne peux donner pas encore. En cette année, essaie un peu d'oublier d'abord le moi. Cherche à connaître d'abord Christ. Et cela va déterminer en tout cas toute l'année 2022. Cela va déterminer toute l'année 2022. La cinquième chose, c'est que la connaissance de Christ te rend prophétique. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Christ te rend prophétique. J'aime cette femme. Cette femme, lorsqu'elle a eu l'information, lorsque je parle du prophétique ici, je ne parle pas à Moussambo. Non. Lorsque je parle de prophétique, j'ai cette capacité à pouvoir voir les choses dans le futur et poser un acte de foi aujourd'hui. Donc lorsque je parle de prophétique, c'est voir les choses spirituelles dans le futur, croire en cela et poser un acte de foi aujourd'hui. Cette femme se dit ceci. Ok, après avoir entendu, cette femme se dit, je veux toucher. C'est un acte de foi qu'elle a posé. C'est un acte de foi qu'elle a posé. Et en d'autres termes, non seulement la connaissance de Christ rend prophétique, mais la connaissance de Christ aussi te révèle plusieurs choses. Amen. Elle a été révélée, cette femme. De quelle révélation avait-elle? La révélation, elle avait déjà vu l'œuvre de la croix. Lorsque elle voit l'œuvre de la croix, elle voit le sang couler. Elle se dit en d'autres termes que non, cette personne, normalement, devra prendre les infirmités. Cette personne que je vois à la croix là, c'est cette personne en tout cas qui doit prendre les pertes et moi prendre en tout cas les bénéfices liés à lui. Cette femme est en train de poser un geste en se disant ceci. En réalité, la personne qui doit connaître la perte de sang, c'est lui et non moi. Alléluia. Amen. Cette femme est en train de dire en réalité, moi je ne dois pas me retrouver dans cette situation. Normalement, la personne qui doit se retrouver dans cette situation, c'est lui. Et s'il doit se retrouver dans cette situation de perte de sang, c'est pour que moi je sois en bon état. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la connaissance de Christ te rend prophétique et ouvre tes yeux. Et ouvre tes yeux. Ma prière est que pendant que nous serons en train de prier en cette nuit, que quelqu'un pose un acte prophétique. Que quelqu'un pose un acte prophétique. Je ne sais pas quel acte que tu vas poser, mais rassure-toi sur moi, l'acte que tu vas poser ce soir est un acte prophétique. Est un acte prophétique. Et c'est que la question que j'aimerais aussi vous poser, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour connaître Christ? Pour connaître Christ, c'est ça
D'où l'importance de cet appel. Venez à moi. Venez à moi. Christ ayant remarqué la mauvaise conception que non seulement Jean-Baptiste avait de lui, mais que le peuple d'Israël aussi avait, il leur dit ceci: venez à moi. C'est que la mauvaise conception que vous avez, connaissance à ma mère aux amours, tout simplement ils ont passé aux gens aussi. Et l'appel que Dieu est en train de lancer ici était lancé d'abord premièrement aux incrédules, à ces personnes qui ne connaissaient pas, voilà, qui ne voulaient pas croire. Et lorsque vous lisez toujours dans ce texte, vous allez voir que Christ est en train de se plaindre. Il dit ceci: malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y aura longtemps qu'elles se seraient répandues avec le sac et la cendre. Dieu a quitté le niveau personnel de Jean-Baptiste. Il vient maintenant dans une contrée. Il leur dit: malheur à vous. Si avec tout ce que j'ai fait, cela ne vous a pas amené à la récompense, c'est que vous avez un problème. Christ ayant remarqué l'incrédulité en eux, Christ a lancé l'appel. Et c'est cet appel que Christ est en train de lancer aussi en ces instants. Aujourd'hui, cet appel que Christ lance ne pas seulement lié à l'incrédulité, mais lié aussi à ceux qui sont fatigués de vivre leur vie. À ceux qui sont fatigués de vivre les mêmes circonstances. À ceux qui sont fatigués, voilà, à faire toujours du surplace. À vous aussi, Christ est en train de lancer l'appel. À vous, ces personnes dans la famille, voilà, les choses sont toujours pareilles. Dans la famille. Christ est en train de lancer aussi cet appel à vous. À vous dont les choses ne marchent jamais. Donc, vous en approchez, mais sur les bandits, mais c'est Coca-Cola. À vous aussi, Christ est en train de lancer un appel. Et c'est que j'aime, c'est que celui qui lance l'appel est Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Alléluia. Il a l'omniscience en lui. Il a l'omnipotence en lui. Il a toute la connaissance qu'il faut. Il est le créateur de toutes choses. Alors, en d'autres termes, celui qui t'appelle là est un père responsable. Et s'il t'appelle ce soir, il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il t'appelle. À toi qui es fatigué de la dépendance du péché, tu es là, tu essaies toujours de faire un effort, voilà, dans ça l'effort, ça ne marche toujours pas. À toi aussi, Dieu est en train de lancer l'appel. À toi, voilà, qui travaille toujours avec peine, qui pour avoir des résultats, il faudrait fournir beaucoup d'efforts. À toi aussi, Christ est en train de lancer cet appel. Christ est en train de lancer cet appel. Christ est en train de lancer cet appel. En d'autres termes, Christ nous fait auprès de lui. Ce cas de lancer appel, c'est parce que ça n'a pas ça dans. Ce cas de lancer appel, c'est parce qu'elle a témoigné sur le limonade envers nous. Et ça pas matin se lancer appel non, non, non. C'est parce que ça n'a pas ça dans. À ça n'a pas ça pour vivre le changement. À ça n'a pas ça pour taper la saison qui y a. À ça n'a pas ça pour la manière pour développer des relations avec eux. Raison pour laquelle la zone des amis sont à quoi aller. À zone des amis sont à quoi aller, pour te dire tout ça, mais non, non. À ça n'a besoin de cultiver des relations.
pour cultiver une relation, plus on connaît Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez noter ces trois éléments. C'est que la réponse à l'appel de Dieu exige trois choses. La première des choses, c'est que la réponse à cet appel exige la confiance totale en Dieu. La confiance totale en Dieu. En d'autres termes, quand Christ est en train de dire, venez à moi, à ceux qui s'habillent, bossa dans la confiance. En d'autres termes, à ceux qui s'habillent, j'ai besoin de votre confiance. Et je parle d'une confiance totale. Je ne parle pas d'une confiance partielle. Je ne parle pas d'une confiance à l'âme ou d'âme. Une confiance que ça n'a pas l'air tout quand tout va bien. Voilà, il y a confiance dans ma case. Mais si on m'a campagne, il est lié. Au milieu du dans la terre. Au juste au temps pour continuer dans ma campagne. Au lieu de continuer dans ma campagne, tu es aussi ce qu'on continue dans ma campagne. Je parle d'une confiance totale. Cette confiance qui ne voit que Dieu. Cette confiance aveugle. Je ne vois rien, mais je lui fais confiance. Et ça m'a toujours étonné avec les premiers disciples. Lorsque Christ lance l'appel aux premiers disciples, c'était des personnes qui étaient occupées déjà. Ce n'étaient pas des personnes qui ont été adaptées. C'était des personnes qui ont en plein service. Et c'est que la Bible déclare dit au commencement du ministère. Donc, lorsque Christ est en train de commencer son ministère, il fait appel aux gens. En d'autres termes, c'est qu'on ne connaît encore rien de lui. Tout le monde a l'eau à sa idée, mais à béni dessous. Mais j'aime la promptitude des disciples. Ne connaissant rien de cette personne, n'ayant aucune information de cette personne, ne voyant rien, mais ils ont eu à faire cette confiance. Ils ont laissé les parents, ils ont laissé la barque, ils ont suivi Christ. Si ces personnes qui n'avaient aucune histoire avec le Christ ont eu à répondre avec promptitude à cet appel, à combien de votre raison, toi, quelle histoire avec ce Christ? L'histoire de la croix. L'attitude de mes disciples. Nous avons mis le ministère n'est pas si cool. Afin de nous, d'habiller ça dans notre monde. Avec Nibino, vous acceptez de laisser ce que vous êtes en train de faire. En d'autres termes, vous avez qui bénéfice pour la vie de nous. Vous avez ça la donner sa famille. Mais vous dites qui, vous l'avez dit, vous dites pour ma famille. Ne sachant rien. Mais nous savons quand même l'histoire de la croix. À cause même de cela, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Si peut-être tu n'as pas ce soir une histoire très particulière, au Dieu, mais l'autre est pour ça, tu t'es naïf, non, mais tu es solo dans naïf. Voilà, tu as passé en fonction en haut, dans un poisson, ça confiance en Dieu. Si on a un solo à ton côté, mais un solo mon côté, pour essayer de bisogner, surtout ça va pour aller l'eau. Un solo pour le coup. En fonction du solo à Tawana, ça a la confiance de l'aller pas ça. Ça a la confiance. Ça m'a toujours étonné, la Bible nous parle de cet aveugle de naissance. On l'emmène chez Jésus. Jésus commence à faire la boue. Donc, après, nous allons pour nous imaginer que ça fait ou bâtir sous charge. Donc, l'autre thème a bâti les moulins dans la mise. À ceux qui voient la paix, aveugle, à ceux qui n'ont pas de la paix au recevoir des signaux. Comment je fais? Si vous êtes là pour moi, vous allez me dire que vous allez moi. Je ne vais pas faire ce que je dis. Il était où ça pour sauver ça dans la mission. Donc, il y a un moyen de faire, il y a un moyen de côté pour sauver. Pour moi, il y a un moyen. Donc, il y a un moyen de sauver la tête, aux autres, il y a du logo, la salité, ou il y a du côté. Mais tout le monde était là. Bon, là. Même ici, pas on ne sait pas ici. Si le chef de la fête, on va faire la papa, on va faire d'abord, place tout ça, il y a une amitié. Vous réservoir en haut, là, libre. À toi, tu es là-haut.
Mais au moment là, à cause de tes dans le signe, est-ce qu'il y a beaucoup? Mais ce que j'aime, c'est aveugle s'est engagé dans ce chemin-là. Cet aveugle-là s'est engagé dans le chemin-là. Et comme j'aime toujours le dire, je ne pense pas que la guérison de cet homme se fait quand il arrive au réservoir. Non. C'était déjà sur le chemin de l'obéissance. Sur le chemin de l'obéissance, certainement il était en train déjà de recouvrir la vie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est obéir. L'obéissance. Au-delà de faire confiance totale à Dieu, l'obéissance totale à sa parole. L'obéissance totale à sa parole. Je parlais des exigences de la réponse à l'appel de Dieu. Je commençais par parler de la confiance totale. Et maintenant, je parle de l'obéissance totale à sa parole. Nous, mais ça nous a demandé. Avant ça, nous avons tout la question. En cette année, Dieu a besoin de se donner totalement à sa parole. Peut-être les gens pourront aussi se poser la question. Comment t'as dit sur le bout là? Aussi pas de mission. Au pays ici. Mais on a mission maintenant. Est-ce qu'il faut d'autres être pour tout? Et à tel moment, ça série. Donc, il faut nous protocole. Et Dieu nous a mission. Non seulement que sur la protocole, aujourd'hui, il y a juste ça. Ah, ce que j'aime avec cet homme, c'est un homme de foi. Et ce que j'aime, c'est que celui qui l'a envoyé, on l'appelle le chemin. Donc, en d'autres termes, lorsque cet homme avançait, il a avancé avec Christ. Christ lui-même était en train de prendre le contrôle. Je sais, papa, qu'est-ce que tu vas faire ça? Qu'est-ce que tu vas faire ça? En cette année, obéis tout le monde à la parole de Dieu. Dieu m'a dit en cette année, il va donner à plusieurs des instructions. Mais les instructions, en tout cas, qui seront vraiment aveugles au départ. Mais il a besoin de votre obéissance. Il a besoin de votre obéissance comme Abraham. Abraham âgé, au nom de la famille. Nous pouvons nous dire aux autres qui va manquer. Ok, tu vois là, oui, éviter. Il n'y a pas de parti. En cette année, obéis aux instructions que Dieu va te donner. Quoi que ça paraisse bizarre, j'aimerais dire à quelqu'un, les méthodes de Dieu peuvent paraître bizarres, mais elles demeurent les meilleures. Elles demeurent les meilleures. Pour cet homme, il fallait qu'Akagenda batte un protocole parce que c'était la meilleure méthode pour que cet homme puisse croire. Alors ce n'est pas parce que j'avais simplement prié qu'avec toi aussi je dois simplement prier. En cette année, focalise-toi sur ta propre vie. Focalise-toi sur ta propre vie. C'est vrai que nous venons ici par Déborah, ok. Chacun de nous a sa destinée. Et chacun de nous, Dieu va utiliser sa voix. Alors ne cherche pas à voir le chemin de l'autre. Ne cherche pas à voir le chemin de l'autre. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas les mêmes compétences. Vous n'avez pas aussi les mêmes défauts. Alors Dieu sait bien faire les choses. Pas que cette méthode voilà, te paraît vraiment floue, mais c'est la meilleure méthode. Mais c'est la meilleure méthode. Pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a dit clairement qu'en cette année, il y aura plusieurs qui vont recevoir des instructions. Mais des instructions qui vont paraître très bizarres. Est-ce que Dieu attend de vous l'obéissance? C'est comme ma part. Quand il dit c'est ton unique fils, au sacrifier, imaginez. Donc, tu as pas ma zone à Tamana, mais il y a ça pour moi, on va aller à beaucoup. Tu vois, on va aller à oui. Muso kenika. Donc, muso kenika oui, muso kenika. C'est pourquoi ma part, c'est pas là que nous allons peut-être de mieux. Ah, ça, mais c'est un polo. C'est tout ça, mais c'est un kenaï. Mais c'est que j'aime l'obéissance, à faire en sorte que le bélier soit disponible. Si tu veux voir ton bélier, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux voir le bélier, obéis.
l'obéissance. C'est lorsqu'on va même monter, ok. Arriver, ok, il a mangé, puis il a mangé tout. Tout à l'heure, vous avez dit le pays. Et aujourd'hui, on peut te dire, à la montagne de l'Éternel, il sera posé. À la montagne de l'Éternel, il y a eu d'abord l'obéissance. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est bien de faire des sacrifices. En cette année, Mathis niveau obéissance. Mathis niveau obéissance. Mathis niveau obéissance. La troisième des choses, en termes d'exigence, à la réponse de Dieu, c'est que la réponse de Dieu exige une solution totale à sa volonté. Une soumission totale à sa volonté. La joie insiste dans le total. Pour que ce soit chrétien, le Dieu doit amener la partialité. Comment ça m'a dit quelqu'un dans le type a salué le Dieu pour qui on a un projet. Le milieu de la chaîne pose, on a un projet dans la maille, après de bout à aussi. Donc, soumission totale à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu.